capoeira c'est un jeu, la capoeira c'est de la musicalité, la capoeira c'est un sport, la capoeira c'est un art martial. La capoeira, en plus du sport, c'est une convivence, c'est pour conviver avec les personnes, c'est l'amitié, c'est l'amour qu'on a avec les personnes et le prochain. Il y a un moment que la capoeira était interdite par les pratiquants parce que ça est devenu un art, comme je peux dire, très dangereux. Parce qu'il y avait pas mal de gens qui profitaient de l'art martial capoeira pour voler, pour violer des gens et même pour profiter de celui qui ne savait pas se défendre. On a plusieurs facteurs qui montrent que la capoeira s'est démarrée de nos danses. Il y a d'autres qui disent que c'était l'imitation des animaux, mais on ne sait pas vraiment laquelle c'est la vérité histoire. La capoeira elle a toujours un état d'esprit que je vois aussi, c'est que cet état d'esprit, ça rapproche les gens, n'importe quelle race, quelle couleur. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de sexe. La capoeira c'est ça, c'est le mélange de tout. Quand je chante les musiques de capoeira, c'est là vraiment qu'on sent l'esprit de la capoeira. Ça passe vraiment dans les veines. C'est comme des sons, on va dire. Le chant, ça nous attire, ça nous appelle pour jouer, ça nous appelle pour vraiment participer de la capoeira. Il y a 3 berimbau, un atabaque et 2 pandeiros. Donc les berimbau, le gunga, c'est celui-là qu'on dit que c'est le maître de la roda parce que c'est après le gunga qu'on doit suivre le rythme. C'est le gunga qui commande si on va jouer un peu plus vite, qui s'appelle São Bento Grande da Regional, ou si on va jouer la benguela, qui c'est la capoeira contemporaine. On commence toujours par un échauffement général, ensuite un échauffement un petit peu plus spécifique adapté au sport. Ensuite, on commence toujours les mouvements de capoeira par le mouvement de base qui est la jing. Donc le mouvement de base qui est la jing. Ensuite, on va passer des séquences face au miroir, par exemple, pour travailler des bases, des coups de pied, des esquives, des enchaînements. Ensuite, on travaille souvent 2 par 2, pour passer des choses, des situations de jeu, on appelle ça, qui arrivent dans la ronde. Et après, on termine toujours par la roda du capoeira, où là, on commence les instruments, donc les chants, les instruments, et après le jeu en lui-même. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme on voit là, il y a des enfants, des adultes, des femmes, des hommes. On s'entraîne tous ensemble. Et ça, c'est très très bien. Ça enrichit beaucoup. Donc aujourd'hui, on va démarrer la compétition avec la catégorie enfant. Et ensuite, on va voir plusieurs catégories. Catégorie adulte avancé, femme, masculin, féminin. Et aussi la plus attendue catégorie, c'est la catégorie professionnelle, qui c'est le combat entre 2 professeurs qui vont jouer. Qui a fait le meilleur jeu? Pour gagner la compétition, pour gagner son adversaire, il doit faire le plus de mouvements et plus de techniques, de belles sorties, de belles entrées dans le mouvement, dans le jeu qu'il va jouer avec cette personne. Il doit bien se montrer qu'il lui il est dans le jeu. Il ne doit pas s'allonger, mais il doit bien jouer, faire tous les mouvements qu'il peut faire. Aussi pour apprendre et pour se passer les choses, pour tout le monde développer. C'est un sport tellement riche où on n'a jamais fini d'apprendre. Même après des années de pratique, on est toujours petit comme ça et on ne connaît qu'une infime partie de la capoeira. Donc on a toujours des choses à s'apprendre.